Les concessions Peugeot Félinoto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convient à leurs portes ouvertes les samedis 11 et dimanche 12 juin. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinoto vous attendent. Mercredi 1er juin, soyez les bienvenus dans cette édition du 15 minutes info. Voici les titres. C'est le grand retour du forum de l'alternance et de l'emploi à Vitré-le-François après 2 ans d'absence à cause de la crise sanitaire. Les habitants de Chancenay auront-ils désormais un nom officiel? C'est en tout cas la démarche qu'a lancée la commune. Et puis, depuis plusieurs semaines, les chefs-d'œuvre de Mozart ou encore de Bizet se sont invités dans les quartiers populaires de la cité bragarde. Vous le verrez. Voici donc pour les titres de ce mercredi. On commence donc cette édition avec le forum de l'alternance et de l'emploi à Vitré-le-François. Durant 2 ans, en raison de la crise sanitaire, celui-ci n'avait pas pu avoir lieu. Et depuis ce lundi jusqu'à aujourd'hui, le public était donc invité à venir rencontrer 45 professionnels, plusieurs entreprises, centres de formation, mais aussi des agences de travail temporaire, ainsi que le corps de l'armée du bassin Vitria. Ils étaient tous réunis à la salle du manège de Vitré-le-François. L'objectif, montrer qu'il est possible de se former en ayant des diplômes tout en travaillant au sein d'une entreprise grâce à l'alternance. Écoutez. L'objectif, c'est de donner la possibilité aux personnes du territoire de pouvoir se saisir des opportunités qui s'offrent à eux sur le territoire en matière notamment d'alternance, puisque c'est la période des beaux jours avant la période estivale. Donc c'est le bon moment pour commencer à démarrer ces projets en alternance. Depuis 2019, les chiffres que l'on enregistre en alternance n'ont cessé d'augmenter à la mission locale. L'alternance, c'est le parcours qui a le plus de réussite. Voilà, c'est pas forcément le parcours le plus facile, il faut le mener jusqu'au bout. L'industrie est là, aujourd'hui on a le Magical Industry Tour qui est aussi à côté de la salle pour faire découvrir de manière très ludique les métiers de l'industrie. Les métiers dits d'hommes et dits de femmes, ça n'existe plus maintenant. L'industrie, on a beaucoup de femmes, même dans le bâtiment, qui sont chefs de chantier ou carrossières. Enfin voilà, non, les métiers, tout est facilité. Alors dans certains domaines de métier, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais non, tous les métiers sont ouverts. L'industrie n'est pas réservée qu'aux hommes. Nous sommes ici à ce forum pour rechercher nos futurs alternants apprentis qui vont travailler dans les différents services de la maintenance, de la carrière et du tertiaire, plus particulièrement au service des ressources humaines. Donc le but de ce forum, c'est vraiment de récolter un maximum de CV pour nos futurs apprentis. Partons à présent du côté de Chancenay. Cette commune, située en Haute-Marne, juste à côté de Saint-Dizier, est considérée comme orpheline. En effet, elle ne possède pas de gentillet, autrement dit, il n'existe pas de nom pour les habitants du village. Le maire est donc bien décidé à faire bouger les choses, puisque ce dernier donne à ses habitants la possibilité d'enfin trouver un nom. Donc les Chancenayens, les Cancasiens ou encore les Campinois ont donc jusqu'au 30 juin prochain pour faire part de leur avis via un questionnaire à retourner à la mairie. Un reportage d'Alison Godefroy et de Julien Voirin. Chancenay, cette commune haut-marnaise et ses habitants sont à ce jour orphelins de nom. Le maire de la commune souhaite inviter ses habitants à participer à une enquête afin de permettre aux membres du conseil municipal de déterminer le nom. Personnellement, j'habite à Chancenay depuis 20 ans et ça fait toujours bizarre à notre époque de trouver un village orphelin de gentilé, donc le nom des habitants. Il y a des habitants du village qui sont venus me voir en mairie et qui avaient dit que ça serait bien quand même qu'on ait un gentilé à Chancenay. Donc j'en ai parlé au conseil municipal et j'ai une des conseillères municipales qui a fait un questionnaire qu'on a distribué avec le dernier bulletin. Et les réponses arrivent, donc on avait fait 3 choix, on avait réfléchi quand même sur des noms. Parmi les propositions, Chancenéens, Cansnaciens, Chancenois ou encore Campinois. Selon le nombre de personnes demeurant au domicile, il est possible de proposer d'autres choix. Pour certains habitants, le choix est déjà fait. Nous, on a voté Chancenéens.
parce que ça se prononce bien. Et puis au moins il y a le nom du village. Après je trouve que c'est une bonne initiative, c'est bien. Oui c'est bien, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de nom, là ça nous donne une identité, donc c'est bien. Non, si, c'est une bonne initiative, on est content. On a voté. Actuellement, sur 470 habitants, une trentaine de réponses a été donnée. Actuellement, pour l'instant, on a déjà eu pas mal de réponses. On a une urne qui est située en mairie, donc les gens viennent déposer leur bulletin réponse ou ils peuvent l'envoyer par mail au secrétariat de la mairie. Pourquoi les habitants n'ont pas de nom? Aussi étrange que cela puisse paraître, aujourd'hui la raison reste méconnue. Les habitants ont jusqu'au 30 juin pour retourner leur coupon au secrétariat de la mairie ou via Internet. Et l'image du jour à présent, ou plutôt l'image d'hier même, c'est l'inauguration en grande pompe du centre de formation supérieure Way School à Chaumont. Cela fait 2 ans que l'école forme des jeunes à des bachelors en alternance, une formation supérieure de qualité, félicitée donc hier par de nombreux élus et entreprises. 2 ans, mais depuis le temps, l'école n'avait pas eu le temps à cause du Covid d'organiser cette inauguration. De la musique classique à présent, depuis plusieurs semaines, les chefs-d'œuvre de Mozart ou de Bizet se sont invités dans les quartiers populaires de la cité bragarde. Cette action, menée par Concert de Poche, avait pour but de démocratiser cet univers, mais surtout de permettre aux habitants de monter sur la scène des fuseaux et proposer donc un concert d'opéra, un reportage de Julien Carré. Des airs d'opéra résonnaient ce mardi dans la salle des Fuseaux à Saint-Dizier. Après avoir répété au centre socio-culturel, la maison du quartier du Grand Lachat ou encore le Petit Paris, les habitants des différents quartiers de Saint-Dizier ont foulé le plancher pour donner un concert d'opéra. Les concerts de poche, ce sont avant tout la volonté de fédérer les citoyens autour d'un projet artistique. Peu d'excitation, beaucoup de bonheur visiblement de la part de tous les chanteurs d'un soir, pour certains, beaucoup d'ailleurs d'entre eux qui découvrent la musique classique et le fait de partager et de participer à un concert. Donc c'est un petit peu la spécificité de ces projets du concert de poche, d'amener des gens à la musique de cette manière en participant. Flûte traversière, violon ou encore au bois, le chœur amateur était composé d'un ensemble instrumental et de 4 chanteurs. Ensemble, ils reprenaient des airs classiques. On chantait du Gershwin, un extrait de Porgy and Bess, et une espèce de mini Carmen avec plusieurs passages qui sont mis bout à bout. Et puis ensuite nous allons avoir des airs d'opéra, essentiellement de Mozart en deuxième partie, mais avant nous aurons aussi de nouveau du Bizet pour Carmen, du Massenet et du Donizetti. Pour les participants, se retrouver sur cette scène était une véritable consécration après des semaines de travail. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est ouvert à tous les amateurs, toutes les bonnes volontés. Et donc ça, au départ, ça ratisse large et c'est une chance de nous faire participer à un spectacle comme ça et après de retrouver des professionnels, d'aller sur une grande scène au Fuseau. Ça aussi, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel et c'est un vrai plaisir. Ce concept est donc salué par les participants, mais également par le public, venu saluer la performance des artistes. Et on espère qu'une prochaine édition verra donc le jour bientôt. Allez, comme chaque soir depuis lundi, la rédaction de Puissance Télévision vous fait vivre la campagne des élections législatives. Ce soir, voici 3 nouveaux candidats. Ils ont pour chacun 90 secondes pour vous convaincre. Parce que nous restons le seul et vrai parti de droite gaulliste qui garde le cap sans changer de direction au moindre coup de vent politique et respecte le choix de ses électeurs. Je suis la candidate de la liberté, je respecte la droiture de nos convictions. Avec Debout la France, nous avons un programme pour nos agriculteurs qui ne peuvent plus vivre de leur métier. Je m'engage à déployer une politique pour garantir les prix des produits et des revenus agricoles.
Le désert médical dans notre circonscription est énorme. Je m'engage à réouvrir des lits d'hôpitaux, à réintégrer les soignants et les pompiers suspendus dans notre ruralité. Les médecins généralistes sont insuffisants. Debout la France proposera de payer les études des futurs généralistes avec un engagement de 5 années d'installation dans les régions les plus pauvres dans ce domaine. La Meuse est un département riche d'histoire. Je m'engage à développer le tourisme, source d'emplois et de revenus. Avec Debout la France, nous redonnerons le pouvoir aux Français. Nous changerons d'Europe et personnellement, je respecte la vie animale. Bonjour à toutes et à tous, je suis Déborah Daval, j'ai 38 ans, je suis mariée et maman d'une petite fille de 2 ans. Je suis candidate pour la majorité présidentielle aux élections législatives dans la 2e circonscription de Haute-Marne. Je suis professeure d'espagnol et depuis 10 ans, j'exerce dans différents établissements de notre territoire. Grâce à mon métier, j'ai pu appréhender les difficultés quotidiennes rencontrées par les familles. Je suis quelqu'un de déterminé, de dynamique et je suis convaincue que le travail et l'égalité des chances ne sont pas qu'une question de discours, mais bien d'actions concrètes. Je crois aussi profondément que l'Europe est une chance pour notre pays. Pouvoir d'achat, déserts médicaux, santé, formation des jeunes, respect de la biodiversité, j'aurai à cœur de vous défendre, quelle que soit votre orientation politique. Soucieuse de nos agriculteurs, je veillerai à ce que la loi Egalim soit davantage respectée et appliquée. Je travaillerai en étroite collaboration avec tous les élus locaux. Élue députée, je m'imposerai une présence effective et active à l'Assemblée nationale pour vous défendre. Mais je serai également force de proposition pour répondre à vos priorités. Et je serai un relais efficace pour porter les dossiers locaux au niveau national. Ceux qui me connaissent le savent bien, je suis une femme déterminée à faire bouger les lignes. Notre territoire dispose de tant d'atouts qui restent à exploiter et à valoriser. Membre de la majorité présidentielle, j'aurai un accès privilégié au ministère, afin d'agir, de faire rayonner et de faire revivre notre territoire. Alors les 12 et 19 juin prochains, je compte sur vous pour m'accorder votre confiance. Bonjour à tous, je suis Pierre Thionnet, j'ai 28 ans et je suis le candidat du Rassemblement national soutenu par Marine Le Pen aux élections législatives dans la 5e circonscription de la Marne. Dans un mois, si vous me faites confiance, ce sera non seulement un honneur, mais une immense fierté pour moi de vous représenter à l'Assemblée nationale. Certains pourraient se dire qu'à 28 ans, on est trop jeune. Mais je ne le crois pas du tout. D'abord parce que j'ai déjà mené plusieurs combats politiques, aux côtés de Jordan Bardella, avec qui je travaille depuis plusieurs années. D'autre part, contrairement à beaucoup de députés En Marche, j'ai des convictions solides et je saurai le montrer face à la politique d'Emmanuel Macron, qui, je le crains, sera pire que la première. Aux côtés de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, je défendrai votre pouvoir d'achat face aux mesures antisociales. Je défendrai la fermeté sur les sujets d'immigration, de sécurité et de justice. Enfin, je me battrai pour avoir plus de moyens pour nos services publics de proximité et en particulier pour l'hôpital. Dans la 5e circonscription, mon adversaire, le député actuel, est élu depuis près de 30 ans, depuis 1993. Il a appelé à soutenir Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle en 2022 et déjà en 2017. Vous qui avez placé Marine Le Pen en tête au premier et au second tour de l'élection, je fais appel à vous pour ne pas élire un député macroniste et pour me faire confiance en votant pour moi les 12 et 19 juin prochains. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo d'Alison Godefroy. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, le ciel sera souvent nuageux sur l'ensemble de l'Hexagone, notamment sur les régions centrales, avec quelques orages à Bourges, à Dijon et à Toulouse. De part et d'autre, le soleil dominera. Côté température, comptez 6 degrés de minimale à Lille. Pour les maximales, comptez 30 degrés.
On passe tout de suite à la carte locale. Du côté de nos villes et départements, le ciel restera également couvert. Côté température, demain après-midi, il fera 25 degrés à Saint-Dizier, à Vitry-le-François et à Commercy. Demain, jeudi 2 juin, nous fêterons les Blandines. Le soleil se lèvera à 5h51. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.